Bonjour, bienvenue sur O2Zone TV. Nous sommes donc aujourd'hui mardi 26 mars. Nous sommes en direct du Forum Emploi Saisonnier. Donc pour m'accompagner sur ce plateau, Noéline je suis désolée, j'écorche votre nom. Noéline Koprivniak, je l'ai bien dit? Oui, c'était parfait. Et Monsieur Guigues, donc Bonjour. Bonjour. Noéline, vous êtes chargée de mission à l'Espace Éco de la mairie de Salon. Oui, pour le volet emploi, insertion et clause sociale. Absolument. Ouais. Au sein de l'Espace Éco, qui est une structure qui est rattachée au cabinet de la ville de Salon-de-Provence. D'accord. Et vous, Monsieur Guigues, vous êtes élu à l'emploi. Donc conseiller municipal délégué à l'emploi et à l'insertion, donc avec l'équipe de l'Espace Éco et l'ensemble des élus qui s'occupent des affaires économiques de la ville. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Noéline, d'où est venue cette idée de créer ce forum pour l'emploi saisonnier? Parce que c'est particulier quand même. Alors, c'est une initiative de notre maire, de Michel Thonon, qui souhaitait pouvoir offrir à l'ensemble des Salonnais un temps où on puisse recenser des offres d'emploi, sachant qu'on est sur une typologie d'emploi sur Salon, majoritairement saisonnière. Voilà. Qui dit saisonnier dit grand spectre au niveau de l'emploi, pas seulement job d'été. D'accord. Et donc, ce forum, il est ouvert à qui, en fait? Qui peut venir à ce forum? Qui souhaite répondre? Oui, je vais reprendre. Donc, à l'origine, c'était effectivement un forum saisonnier, on va dire le fameux forum de job d'été, qui a justement évolué dans son objectif d'être un forum plus généraliste, que ce soit aussi un outil d'insertion et de réinsertion pour des gens qui souhaitent se faire une première expérience au-delà du job d'été qui était de se faire un peu d'argent de poche, et aussi d'accompagner et d'aider les gens qui veulent se réorienter professionnellement. Donc c'est un forum qui est ouvert vraiment à tout le monde, y compris les gens qui sont encore en recherche de formation, puisque nous avons nos partenaires sur ce secteur d'activité. D'accord. Donc étudiants en recherche d'emploi et demandeurs d'emploi. D'accord, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde, c'est pas vraiment juste pour les étudiants. On l'a ouvert au maximum. D'accord. Donc vous avez pour habitude de vous déplacer. Alors moi je trouve que c'est très bien cette idée-là de déplacer le forum chaque année. Oui, absolument. C'est une volonté de bouger le forum et d'aller dans les différents quartiers de la ville. Donc le premier a été initié à Charles-Trenet, ensuite à la salle Noël Comète donc au Canourg, puis au Bresson, à l'école élémentaire des Bressons. Ensuite le quatrième c'était à Lurian, l'école élémentaire de Lurian, et aujourd'hui nous sommes à la maison des associations. Voilà, donc c'est la 5e édition et à chaque fois on a bougé de place par rapport au forum. Donc est-ce que c'est pour rendre justement ces offres d'emploi plus accessibles, pour toucher un plus large public que vous avez décidé de déplacer le forum chaque année ? Mais d'abord, c'est une volonté municipale de pouvoir offrir à l'ensemble des Salonnais, au sein même de leur quartier, la possibilité d'avoir sur place, comme vient de le dire Thierry Guigues, à la fois des entreprises, des organismes de formation, également des entreprises d'intérim, parce qu'il y en a quelques-unes, et puis de diversifier les secteurs d'activité pour l'offre d'emploi. Il y a aussi toutes les institutions, puisque la mairie est présente, le CCAS, l'Aglopole. J'en oublie certainement là, mais en tous les cas, l'objectif, c'est effectivement d'ouvrir largement au niveau de l'offre d'emploi. D'accord, et l'accessibilité pour toutes les populations. Absolument. C'est très bien. Donc, Monsieur Guigues, on discutait un petit peu tout à l'heure, et vous, à part être élu, vous êtes aussi chef d'entreprise, on peut le dire. Tout à fait. Voilà ce qui doit vous aider certainement dans votre fonction d'élu à l'emploi. Donc on discutait tout à l'heure et vous me parliez des nouveaux modes de recrutement, des nouvelles formes de candidature. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sur le plateau? C'est important d'être conscient de l'évolution du fonctionnement des entreprises, notamment sur cette partie recrutement. Il y a encore quelques années, la candidature spontanée était le schéma classique. Aujourd'hui, avec l'apparition d'Internet notamment, on a beaucoup plus de recrutement en ligne. Le réseau d'information va plus vite, donc il faut
il faut vraiment se figer dans ce schéma de communication. Casser la barrière du CV papier, c'est-à-dire un maximum de contacts directs, c'est l'objet essentiel du forum, c'est de vraiment permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Alors on sait aujourd'hui dans une candidature, il y a la partie compétences, il y a surtout la partie humaine. Les entreprises sont de plus en plus à même de former leurs salariés. Donc la différence va se faire sur le savoir-être et vraiment l'individu. Donc c'est important de pouvoir dépasser l'état papier, on va dire, de la candidature et d'être vraiment sur des contacts beaucoup plus communicatifs. D'accord, donc peut-être amener un peu plus d'humain dans ce rapport-là. Tout à fait, on parle de plus en plus de management qui est une des clés de toute façon du fonctionnement de nos entreprises. Le management, c'est la communication. La communication aujourd'hui doit passer par d'autres moyens que le morceau de papier ou le mail. La communication, c'est l'échange direct au maximum. D'accord, donc toutes ces nouvelles technologies, ce sont des outils en fait. Il ne faut pas oublier que ce sont des outils qui vont accélérer le cheminement de l'information avec un aboutissement qui est de toute façon l'entretien qui est de toute façon nécessaire. Au plus on favorise le contact humain, au plus l'individu a la possibilité de se mettre en avant lui-même en tant qu'individu et pas forcément qu'à travers son champ de compétences. D'accord. Oui, puis pour compléter, c'est vrai qu'on est dans une société où justement les nouvelles communications ont parfois tendance à dématérialiser la relation. Oui. Donc l'importance des forums et des mises en relais directes, donc du contact direct, c'est justement inverser la tendance et permettre que le lien direct avec l'entreprise et l'offreur d'emploi, parce que l'offreur de ressources puisse se faire, quoi. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, Noéline, aujourd'hui, les personnes qui viennent au forum, il y a des gens qui recrutent, c'est-à-dire qu'on peut trouver un job aujourd'hui sur le forum? Oui, absolument. Il y a un volant d'à peu près 300 offres d'emploi qui sont offertes aujourd'hui sur le forum saisonnier. À savoir, il y a des entreprises comme les Portes de Provence, qui sont reliées aux autoroutes de Lançon de Provence, avec des postes dans l'hôtellerie, la restauration, mais aussi l'animation, dans différents secteurs. Vous avez également de présent l'Abbaye de Sainte-Croix, qui est une entreprise importante aussi sur la ville, donc dans l'hôtellerie-restauration. On a les portes de Provence, je les ai citées. Il y a Logidis, qui est une très grosse entreprise pour la ville de Salon de Provence et avec qui on travaille régulièrement, qui a aussi des liens, bien sûr, avec nos partenaires comme sont Pôle emploi, Mission locale, et également des entreprises d'intérim avec lesquelles on travaille aussi. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais qui ont des liens aussi particuliers avec les entreprises salonnaises. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de toute façon des offres qui sont proposées dans différents secteurs, plus orientation saisonnière, puisque c'est la période de l'hôtellerie-restauration en grande majorité. Oui. Et aussi l'agriculture, pour ne pas l'oublier, parce qu'il y a des postes aussi dans l'agriculture. D'accord. Eh bien, je vous remercie tous les deux, tous mobilisés beaucoup. pour l'emploi aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce premier plateau. Donc, on va continuer toute la matinée comme ça, avec d'autres invités. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci.